Et Mayotte qui s'apprête donc à vivre son second cyclone en moins d'un mois. Cette fois-ci, c'est Dick Eledi qui fait craindre aux autorités des complications sur l'archipel français. Depuis le milieu de la nuit, le vent souffle fort. Il pourrait aller crescendo, Anthony nous le dira tout à l'heure, jusqu'à 110 km/h en rafale. Des pluies diluviennes sont également attendues ces prochaines heures. Et sur place, les autorités s'inquiètent parce qu'elles sont déjà confrontées, Antoine Biavo, à un territoire extrêmement fragilisé. Oui, alors que l'île se remet à peine du passage du cyclone Chido, cette nouvelle perturbation extrême fait craindre le pire à Mayotte, car sur l'archipel, les routes sont encore remplies de débris, les habitations toujours très fragiles. Un contexte qui, compte tenu des vents violents qui frappent l'île, pourrait mener à de nouvelles scènes de chaos, selon le météorologue Patrick Marlière. Sur Mayotte, effectivement, la fragilité des habitations va accentuer ce risque. Des vents à 110 km à l'heure, vous imaginez bien que tout ce qui peut traîner, que ce soit les débris des habitations, que ce soit les arbres et les branches qui traînent un peu partout, tout ça, forcément, avec des pointes à 110 km à l'heure, peut se transformer en projectile. Donc, il n'y a pas d'hésitation, il faut être extrêmement vigilant. En plus des rafales de vent, une importante quantité de pluie s'abat aujourd'hui sur Mayotte. Des précipitations qui pourraient abîmer encore un peu plus le réseau électrique de l'archipel, déjà très fragile. Pour limiter les dégâts, 4000 membres de la sécurité civile, de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont mobilisés. 79 points d'accueil ont enfin été ouverts pour permettre aux sinistrés de trouver refuge. Antoine Biavo, et alors en attendant, justement, les habitants sont une nouvelle fois obligés de se calfeutrer. C'est le cas de Safina Soula, qui est porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Ça commence à rentrer un petit peu dans nos habitudes, puisque c'est le deuxième un petit peu de jour. On a quand même regardé un petit peu la famille éloignée pour qu'elle soit à l'abri, qu'elle manque pas d'eau surtout, et de nourriture. On a mis à l'abri les véhicules. C'est vraiment d'abord se mettre à l'abri, trouver un endroit où on risque pas d'avoir des morceaux de tôle sur la tête, des glissements de terrain pour ceux qui habitent dans des endroits justement très très précaires. Quand on a une maison dure, il faut absolument rester à l'abri avec le voisinage. Nous sommes habitués déjà à souffrir seuls, en silence. Donc là aujourd'hui, il n'y a pas de moyen que moi je vois réellement, concrètement. On se démène tout seul comme on peut. Je ne sais même pas si il va y avoir une aide. Là, pour l'instant, c'est la survie, c'est la débrouille, c'est la solidarité qui joue aujourd'hui. Donc là, il n'est même pas question de parler des aides de l'État. Safina Soula, porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte, jointe par Europe 1 par Gaspard de Vaubicourt.